Il y a une fois un type qui avait une épicerie. Un matin, il voit un chien comme ça qui arrive avec un petit collier et un petit panier sur le cou. Et il est comme ça debout sur le comptoir. Il regarde dans son panier ce qu'il a. Il voit une liste de courses avec de l'argent. Lait, sucre, beurre, il prend tout, tac, 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 tac. Il lui met dans son sac. Il lui rend la monnaie du billet qu'il y avait. Et le chien, il s'en va. Une fois qu'il a tout dans le cou, tac, il commence à... Il dit, ah, il est magnifique ce chien. Il a dit, il faut que je le suive pour savoir c'est qui son propriétaire. Il suit le chien. Le chien, il arrive à une station de bus. Il attend comme ça, à quatre pas, tac, debout. Le bus, il arrive, il monte. Il semblerait que le chauffeur le connaissait. Il fait comme ça, il lève son truc. Il avait son collier avec une petite carte. Hop, le chauffeur de bus, il commence Israël, tac, il lui remet. 3 stations après, le chien il descend, l'autre il descend avec lui, le propriétaire de l'épicerie. Il le suit, tac, 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 il le suit. Le chien il monte dans un immeuble, il arrive devant une porte et tac, 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 il tape sur la porte avec ses pattes. Le propriétaire il ouvre, bah, il lui met un coup, hop, et il rentre. L'autre il dit, attends, je comprends pas. Il est parti t'acheter, il a pris le bus, il est monté, il est descendu, les trucs. T'arrives, tu lui donnes un coup. Tu vois, il aurait pu prendre les clés pour ouvrir la porte, pour pas me réveiller, j'étais en train de dormir. Mais non, des fois, surtout nous, ce qui se passe, c'est que toujours, ça se passe comme ça. Chacun qui nous fait quelque chose, on la grogne. Ouais, pourquoi truc? Mais non, je t'ai pas dit de faire ça. Pourquoi? Tu t'as mis trop de sucre, t'as mis pas de café, t'as mis un truc. Là, la yeshiva, ils vous ont préparé matin, midi, soir un repas. Ouais, c'est pas bon, c'est trop grillé, c'est trop machin. Non, le rave là, il est pas bien. Non, le truc, j'ai pas assez gagné d'argent. C'est notre problème à nous. Et pourquoi un homme, il est pas heureux? C'est parce qu'on se plaint tout le temps. On n'est jamais content de ce qu'on a. Un homme qui est pas content de ce qu'il a, il sera toujours malheureux. Les Pirkei Avot, ils disent comme ça. Ezeu Ashir. À sa mère Bereko. Quel est l'homme qui est riche? C'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Ce qu'il a. Pourquoi on ne dit pas Chel Kam, la partie de lui. Chel Ki m'appartient à moi. Chelko. Kadosh Baruch Hu t'a donné cette partie, c'est que tu as besoin juste de ça pour pouvoir le servir. Si il avait besoin que tu le serves avec quelque chose, il t'aurait donné autre chose. Mais notre problème, c'est que quoi? C'est qu'à chaque fois, on croit qu'on a besoin d'une chose en plus pour pouvoir réussir à faire. Il y a un rav dans la Gemara qui s'appelle Rabbi Mani, dans la Masechet Ta'anit. Rabbi Mani, il était une fois devant le Rabbi Yitzhak Ben Eliashiv. Et il va le voir, il lui dit, Rabbi Yitzhak Ben Eliashiv, il dit, s'il te plaît, aide-moi. La famille de ma femme, ils sont très riches. Et ils me cassent la tête. À chaque fois, ils viennent, ouais, pourquoi tu ne travailles pas, pourquoi tu ne fais pas ça, Et il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, prie qu'ils deviennent pauvres. Rabbi Yitzhak Ben Eliashiv, il a fait une petite prière. Ils ont fait faillite. Tout ça. 3 mois après, Rabbi Mani va revoir son Rav, Rabbi Yitzhak Ben Eliashiv. Il lui dit, Rav, maintenant qu'ils sont pauvres, ils viennent tous les jours taper à la porte, t'as pas du pain, t'as pas du beurre, t'as pas de truc, t'as moins de la tzedaka, t'as moins de truc. Ils m'ont pris la tête. Il a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il a dit, tu peux pas faire une prière pour que ils redeviennent comme avant? Il a dit, y a pas de problème. Fais une prière, machin, tata. Ils ont gagné l'euro million. Tac, ils se sont refaits et tout ça et tout. Bon, le temps il passe. Rabbi Mani revient, il va voir son Rav. Il dit, Rabbi Mani, je kiffe plus ma femme. Elle est plus très belle et tout. Elle ne m'attire plus et tout. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux? Je dis, je sais pas, vous pouvez pas faire une bracha pour la rendre belle, lui donner du chen. Il dit, il n'y a pas de problème. Fais une bracha. Kadosh Baruch Hu, il donne le chen. Chen, c'est la grâce. Il y a des gens qui sont pas beaux. Mais quand rien que tu les vois, tu discutes avec eux, tu les trouves sympathiques, tu les trouves attirants. Il a fait une bracha, tac, elle est devenue... Un mois après, il revient et dit, Rav, elle a la tête, la beauté lui est montée à la tête, maintenant elle ne me calcule même plus, s'il te plaît, fais une bracha. Je dis quoi? Bon, fais une bracha, il a remis comme avant. Pourquoi Chachamim, ils ont besoin de nous dire, voilà, il était riche, il a prié, il était heureux, il a prié, il était moche, il a prié, il a machin. Pourquoi Chachamim, ils ont besoin de nous dire qu'il y a une histoire comme ça, qu'est-ce que ça vient m'apprendre à moi? Parce que Rabbi Mani, il pensait que la situation où il était, c'était pas la bonne situation pour lui, et c'est ça qui l'empêchait d'avancer dans la vie. Et Akadosh Baruch Hu, en lui montrant que quelqu'un il a prié, il a changé la situation, il lui a montré que la situation, même si elle change, c'est pas ça qui t'empêche de grandir. Comme tout à l'heure, chaque jour, je vous ai dit, au nom de Rabbi Nachman, chaque jour c'est un nouveau jour.
Rien dans ta vie doit t'empêcher d'avancer. Rien dans ta vie doit t'empêcher de réussir. C'est toi, c'est tout. Tout est ici. Tout est dans ta tête. Tu as envie de le faire ou tu n'as pas envie de le faire. Rien ne peut t'empêcher si tu as le Kohar Haratson, si tu as la force de volonté. Brega, à partir du moment où tu as la force de volonté, tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas le réussir. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.